Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité dans Cropotique sur Top 243 News. La chronique politique est un espace que Top 243 News a conçu pour mettre à votre disposition, afin de décrypter la grande une d'actualité sur le plan national et international. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cette édition spéciale autour du décès du souverain pontife le 21 avril de l'année en cours. Très chers téléspectateurs, comme vous le savez, le pape n'est pas une personne ordinaire, mais par contre, c'est une personnalité qui incarne le monde politique, mais plus précisément dans le domaine de la religion. Comme vous le savez, le pape est le numéro 1 qui coordonne, qui gère et qui manage l'Église catholique partout à travers le monde. Papa, la dernière tournée des souverains pontifs en République démocratique du Congo était au mois de juillet de l'année 2023. Il a été au sommet de sa visite en RDC, au Soudan, mais également en République centrafricaine. Très chers téléspectateurs, alors que la commémoration du dimanche de la Pâque était la dernière apparition de ces souverains pontifs dans le monde entier, dans la religion catholique, ont cru. Le communiqué est parvenu et tombé comme un coup de tonnerre dans les oreilles de la confession religieuse et en particulier aux oreilles de ceux qui ont des responsabilités au sein de l'Église catholique ainsi que le reste de la communauté chrétienne partout à travers le monde. Très chers téléspectateurs, nous avons appris comment les dirigeants du monde se sont prononcés sur leur compte X, mais également à travers des messages télévisuels. Les cas de la République démocratique du Congo autour de la récente visite du souverain pontife, comme je l'ai également précisé là-dessus, en République démocratique du Congo, le premier pape qui a dénoncé la main noire dans la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le pape François était considéré comme le souverain pontife qui avait la politique, le premier d'ailleurs souverain pontife qui a été élu à travers les conclaves comme le plus proche de la classe sociale. En d'autres termes, les télévisions du monde l'ont renommé le pape des pauvres. Le défunt pape d'heureuse mémoire, très chers téléspectateurs, a été spécialement choisi pour occuper ces postes en dehors du continent européen. C'était en Amérique du Sud. Très chers téléspectateurs, cette fois, nous allons d'abord vous laisser le ballet diplomatique que la République démocratique du Congo a fait à travers sa branche de la politique, en commençant par le président Félix Tshisekedi, dont je vais vous laisser ce compte rendu à suivre le mardi, dont le chef de l'État congolais s'est rendu personnellement au siège de l'ambassade des Saint-Sièges en République démocratique du Congo et plus précisément à Kinshasa. On va suivre cet élément de la présidence et on va juste revenir pour poursuivre notre décryptage dans Cropotique sur Top 243 News sur la politique de la religion à travers le monde, mais également sur la vie nationale. Restez connectés. Depuis ce lundi matin, le drapeau du Saint-Siège est en berne, en signe de respect et de tristesse après le décès du pape François. À l'annonciature apostolique de Kinshasa, un registre de condoléances est ouvert au public pour enregistrer différents messages. Affecté par la disparition brutale du souverain pontife, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi matin à l'ambassade du Saint-Siège à Gombe pour exprimer toute sa compassion aux nonces apostoliques.
Les chefs de l'État et Monseigneur Michel Escovar ont échangé sur les programmes de funérailles du pape François et sur les processus de désignation de son successeur. Les deux personnalités ont aussi évoqué sa dernière mission apostolique à Kinshasa en 2023. Par la suite, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a écrit de sa propre main son message de condoléances adressé à l'Église catholique. En ces jours de profonde tristesse, je rends au nom du peuple congolais et à mon nom propre un hommage ému à sa sainteté le pape François dont le décès laisse un vide immense dans nos cœurs. Pasteur d'une humanité rare, il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, guidant l'Église et le monde vers la paix et la fraternité, a écrit le président de la République. Le peuple de la République démocratique du Congo, poursuit-il, n'oubliera jamais sa visite historique à Kinshasa en février 2023, ni son cri prophétique pour la justice « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo ». Fin de citation. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre comment le président Tshisekedi s'est rendu au siège de l'ambassade de Saint-Siège à Kinshasa. Nous allons également vous laisser suivre la chef de l'exécutif national, la première ministre Judith Suminwa. Également, à son tour, s'était rendu pour laisser quelques messages pour la communauté catholique et chrétienne en général sur le décès de l'illustre disparu, le souverain pontife pape François. Suivant l'extrait de l'interview accordée à l'issue de la visite de Judith Suminwa. Le Saint-Père a été quelqu'un plein de foi, un ouvrier de la paix. Et il l'a dit, il a démontré en arrivant ici en RDC, où il a dénoncé l'exploitation illégale des ressources qui nous amène à cette guerre qui a causé beaucoup de morts. Et il a beaucoup travaillé pour la paix dans le monde, en Afrique et particulièrement en RDC. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les Congolais n'oublieront jamais, quelles que soient les confessions religieuses, quels que soient nos états d'âme, nos états d'esprit. Nous savons que c'est un Père qui était là pour nous et qui a beaucoup prié pour notre pays, pour notre avenir. Très chers téléspectateurs, juste après Judith Suminwa également, nous regardons vers l'Assemblée nationale par une minute de silence, mais également le président de la Chambre basse avait fait un communiqué avant de convoquer la plénière de ce mardi, Vital Kamerhe, au cours d'une réunion qui avait réuni le président des différents groupes parlementaires dont il avait soumis la question également des décès du souverain pontife qui nous a quittés depuis le 21 avril de l'année en cours. Très chers téléspectateurs, au cours de cette rencontre entre le parlementaire, Vital Kamerhe également avait eu le regret d'apprendre le décès de l'illustre disparu. Vous l'avez suivi également sur notre chaîne Top 243 News Télévision, comment on a diffusé le message de la compassion du président Vital Kamerhe en tant qu'un fervent croyant catholique pratiquant. Le président de la Chambre basse du Parlement s'est également exprimé. En ouverture des travaux de cette conférence des présidents, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire du pape François, décédé ce lundi 21 avril 2025, avant d'adresser un message de compassion à l'endroit de tous les chrétiens du monde. C'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris cette nouvelle, non seulement en tant que chrétien catholique, mais en tant que homme tout court. Pour nous, c'est un homme de foi, un homme de paix, un homme d'humanité, un homme d'amour, un homme qui a toujours suscité en nous, au peuple de Dieu, beaucoup d'espoir. Et ça intervient ce lundi pascal, la fête de la résurrection. Pour nous, nous pensons que le pape, sur le plan charnel, est mort, mais il va vivre dans la félicité du Christ et va continuer à intercéder pour nous auprès du Père. C'est un pape qui allait partout où il y avait la guerre. Il a été au Caire, en Égypte. Il a été ici chez nous, en République démocratique du Congo. Ce que j'ai noté aussi, c'est que dans toutes ces prières, il ne cessait de prier pour la paix en République démocratique du Congo.
un homme de foi, un homme d'espoir, un modèle pour nous tous. Devant les obstacles, il ne recule pas. Nous devons aussi avoir cette détermination et dire à notre peuple, à l'image du pape François qui vient de nous quitter, charnellement je l'ai dit, mais qui reste avec nous. Nous devons continuer à nous mettre ensemble pour que la paix revienne dans notre pays. Je vous ai dit, quelle que soit la durée de la guerre, c'est la paix qui va gagner. Que l'âme de notre bienheureux pape François repose en paix. On quitte l'Assemblée nationale autour des messages que Vital Kamerhe avait adressés personnellement après avoir appris la disparition tragique du numéro 1 de l'Église catholique ce 21 avril. Nous allons également vous laisser Jean-Michel Sama-Lukonde, croyant catholique, président de la Chambre haute du Parlement, s'était également personnellement rendu à la nonciature des Saint-Sièges à la Gombe, à Kinshasa, capitale de la République du Congo. Jean-Michel Sama-Lukonde s'est rendu personnellement. Il a également signé les livres des condoléances autour du décès du pape, du souverain pontife François, à ces sièges de l'ambassade du Saint-Siège à Kinshasa, suivant également le point de vue de Jean-Michel Sama-Lukonde, qui fait également le récapitulation sur les derniers messages qu'avait laissé Pape lors de sa visite au mois de juillet 2023 à Kinshasa, capitale de la République du Congo. Ensuite, Jean-Michel Sama-Lukonde, on y revient. Bon, c'est avec une très grande émotion que nous avons appris justement le décès du pape François. Et pour nous, c'était d'abord des souvenirs qui nous sont revenus à travers sa visite ici à Kinshasa en 2023, qu'on n'en oubliera pas, sous cette invitation qui avait été adressée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il avait bien voulu, en tout cas, marquer sa présence ici pour être à côté des populations, surtout celles des zones affectées par la guerre, celles qui sont le plus en souffrance. Et donc, indépendamment de sa condition de santé déjà à cette époque-là, il avait choisi quand même de faire le déplacement pour la capitale Kinshasa, et nous avons eu plusieurs événements avec lui ici, et donc tous ces souvenirs nous sont revenus. Et nous n'oublierons pas les messages de paix, parce que ça a toujours été un de ses leitmotifs qu'il a fait passer dans la plupart de ses sermons, et l'invitation, en tout cas à la jeunesse particulièrement, de son rôle dans le monde et dans tous les événements. Et donc, vraiment, c'est une grande tristesse. Des condoléances adressées à toute la communauté catholique dont je fais partie ici, particulièrement à l'Annonciature, où nous avions eu à lui rendre visite ici au pape avec nos proches, mais également au monde entier, à toutes les personnes qui ont pu le rencontrer et qui pleurent avec nous ce jour. En tout cas, que son âme repose en paix. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre Jean-Michel Sama-Lukonde, le speaker de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo, et qui s'est exprimé ce mardi à l'issue de la visite à la nonciature à Gombe pour signer le livre des condoléances à cette ambassade des Saint-Sièges à Kinshasa. Vous l'avez suivi, comment il s'est exprimé. Il a également ramené les souvenirs autour du souverain pontife, juste quand l'annonce de son décès s'est faite par le Vatican. Vous avez quand même eu le temps de suivre parmi pluie des messages de compassion qui s'est fait à travers la politique de la République du Congo, mais également le reste du monde. Très chers téléspectateurs, nous revenons également vous faire comprendre qu'il a été communiqué à travers la chaîne officielle du Vatican Cato sur l'enterrement du pape qui interviendra ce samedi prochain. Merci parce que vous avez eu le temps. La question également qu'on se pose, cette fois-là, la brèche a été ouverte pour avoir des papes qui seront en dehors du continent européen. Pourquoi pas cette fois-ci qu'on ait un pape, par exemple, du continent africain, cette affaire.
on reste parce que dans 2 ou 3 semaines, on verra les conclaves qui va se poursuivre pour élire désormais le nouveau souverain pontife qui va diriger la destinée de l'Église catholique à travers le monde. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale dans Cropotique sur Top 243 News sur le message des condoléances en mémoire du souverain pontife François, le pape le plus proche des démunis. À très bientôt. Un clin d'œil spécial à Enoch qui nous a assisté pour avoir ces chouettes vidéos à travers vos smartphones. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.